Mais qui est donc Amir Shervan? Eh bien, Amir Shervan est le réalisateur d'un de mes nanars préférés, Samurai Cop. Et si vous croyez qu'on arrive à réaliser un film comme Samurai Cop sans avoir essayé de faire des trucs avant, eh bien, vous avez totalement tort. Des films comme Samurai Cop, ça prend de l'expérience. Un réalisateur doit développer son savoir-faire. Et aujourd'hui, à Vendredi Nanar, je vous présente le film qui a mené la voie à Samurai Cop, réalisé par l'incroyable Amir Shervan de 1987, Hollywood Cop. Et ça commence maintenant. Vous vous amusiez, mais j'espère que vous avez eu le temps de repérer le ranch. Ouais, on a eu le temps. Le film commence par nous présenter une bande de méchants Italiens. Oui, des vrais méchants Italiens. Ces méchants Italiens sont en train de préparer un enlèvement. L'enlèvement de qui, vous demandez-vous? L'enlèvement de Stevie, un gamin fan de chèvres. Salut Stevie, qu'est-ce que tu fais? Je lave ma chèvre. Les mecs décident de faire leur coup en plein jour, déguisés que de cagoules, et commencent à fumer plein de gens sur le ranch où Stevie et sa mère habitent. Pour le moment, Stevie et sa chèvre vont très bien. Mais ce n'est jamais une très bonne idée de se cacher dans un bain. Un rideau de douche est si fragile. Et malgré le fait qu'ils aient fumé une demi-douzaine de personnes sur le ranch, ils vont quand même décider de laisser la mère en vie. Pourquoi laisse-t-il la mère en vie? Eh bien, c'est parce que derrière tout ça, il y a une rançon. Oui, il demande une rançon de 6 millions de dollars. Et laissez-moi vous dire un truc à propos du chef des méchants. C'est pas juste un fan de kidnapping, c'est également un fan de bar à pute. T'as trouvé des putes très très chic. Il y a quelque chose en tête à ton sujet. Alors reste ici. Rebecca, la mère de Stevie, est totalement détruite par le kidnapping de son fils. Je crois que je vais prévenir la police de Lyon. Au moins, elle a la bonne idée, appeler les flics et effectivement va à la police d'Hollywood. Le film s'appelle Hollywood Cop, après tout. On rencontre enfin le Hollywood Cop. Turkey ou Turk ou Johnny Turquoise. Oui, le mec a 3 noms dans le film. C'est un flic et c'est un bon flic. La preuve, le témoignage de cette vendeuse de hot dog. Ah bon, qui est-ce? C'est Turk. C'est un flic et c'est un bon flic. Vous êtes sûr? Ouais. Pour le moment, Turk est en mission. 3 hommes détiennent un couple de gens mariés dans une chambre. Ils seraient en train de violer la fille. Alors qu'est-ce que vous faites là sur le trottoir? Je préfère vous décrire la scène au lieu de vous la montrer. YouTube étant YouTube, les scènes de viol, pas super acceptées, quoi. Laissez-moi donc vous peindre une image en mots. 2 touristes arabes sont dans une chambre d'hôtel. La femme est retenue sur le lit par 3 hommes. Disons que 2 la retiennent et le 3e essaie de faire autre chose. L'homme, lui, a une machette au cou. Il est donc impuissant face à ce qui se passe devant lui. Par chance pour tout le monde, Turk se pointe et on aura le droit à une fusillade comme on les aimait tant dans les films des années 80. Une fusillade dans un hôtel tout pourri. Le mari de la femme qui a été déshonorée aura sa vengeance. Malgré des conseils de Turc, le mari ne veut rien entendre. Et je vous assure qu'il sera puni selon la loi, d'accord? Il m'a déshonoré. Il m'appartient. On coche une case de plus dans la catégorie Super Nanar parce que Cameron Mitchell fait partie du générique. Et oui, il est le chef de police. Je vous rétrograde tellement que vous allez finir à la circulation. Est-ce que c'est bien compris? Oui, chef. En sortant du poste de police à la recherche d'un hot dog, Turk va se faire intercepter par la mère de Stevie. Ils iront manger ensemble dans un restaurant du coin et on aura le droit à un résumé de la situation. Ils estiment que votre mari détient 6 millions de dollars qui leur appartiennent. Voyez-vous, j'ignore où est mon mari. Il y a 1 an qu'il m'a quitté. Stevie, lui, de son côté, toujours captif,
se fera un nouvel ami. Oui, le chien qui est supposé le garder deviendra son compagnon. Viens, mon chien, viens. Je veux te parler, s'il te plaît, viens. Écoute, j'aime les chiens. Tu sais, moi, j'ai une petite chèvre. Turk, son partenaire Jaguar. Oui, je vous ai pas parlé de Jaguar parce qu'on nous l'introduit pas vraiment dans le film. D'ailleurs, on apprend son nom à ce moment-là. Donc, Turk, son partenaire Jaguar et Rebecca, la mère de Stevie, à la recherche d'indices, se retrouvent donc dans un bar où il y a de la lutte dans l'huile. Tout à fait normal pour 1987. Applaudir nos deux superbes lutteuses qui vont s'affronter au Hollywood Tropicana dans une nappe de pétrole. Ce qui est un peu moins normal, c'est que Jaguar, le partenaire de Turk, va décider de participer au spectacle. C'est pas comme si on jouait avec la vie d'un enfant. Salut, toi. Savais-tu que je ne mets pas des scènes de combat dans l'huile comme ça, juste pour le plaisir? Non, je les mets pour respecter la vision d'un réalisateur, parce que le respect de l'œuvre, à Vendredi Nanar, est extrêmement important. Alors, si tu veux que je continue mon travail titanesque, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici, on retourne à Hollywood Cop. Grâce aux indices recueillis au bar où il y avait de la lutte dans l'huile, ils vont finir par retrouver le père de Stevie. Et laissez-moi vous dire qu'il se fait pas chier, les putes, la dope et le bon temps. Tout ça va bien sûr se finir en baston entre le père et Turk, et c'est grâce à Rebecca, la mère de Stevie, qu'on trouvera le moyen de communiquer, d'exposer nos griefs et de parler entre hommes. J'aurai besoin de 3 jours. Dites-moi où je pourrais vous joindre à mon retour. Elle va habiter chez moi. Je vais vous donner l'adresse. Ce revirement de situation-là, où Turk décide de laisser 3 jours au père pour trouver le pognon, me fait assez rire. C'est pas comme si son fils était un otage présentement. Prends ton temps, stresse pas. Faudrait surtout pas te brusquer dans tes habitudes. Par chance, Stevie a plus d'initiative que son père et il essaye d'apprendre au chien à lever un crochet. Le chien n'aidera pas Stevie du tout à lever le crochet, mais le gars derrière la porte va vachement aider Stevie à ouvrir la porte, je pense. Ramon! Donnez la bouffe au clébard! Le suspense est maintenant à son comble. Stevie court dans la forêt californienne, accompagné du chien, bien sûr. Est-ce qu'il réussira à s'évader? Est-ce qu'il va survivre? Je suis au bout de mon siège. Malheureusement, ils vont tuer le chien. Tue le chien! Tue-le! Recule, Marquois! Et bien sûr, choper Stevie après lui avoir foutu 2-3 baffes. Parce que dans un film d'Amir Shervan, personne n'est à l'abri d'un coup de poing sur la gueule. T'en fais pas, môme, ça va aller, ça va aller. On n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé, mais le père ramène du pognon. Le 6 millions en question, apparemment. On se prépare donc à l'échange. Tout va bien se passer. Ce qui est bizarre avec cet échange-là, c'est qu'on aura le droit à une scène extrêmement dramatique, OK? On va enfin pouvoir comprendre, en tant que spectateur, les motivations du père. Stevie commence avec une petite attitude, bien sûr. Mais faut comprendre que le mec est sur le point de mourir. Non, je te déteste. Tu nous as quittés, maman et moi. Et cette maladie, c'est un cancer du sang. J'ai horriblement mal. Vois-tu, Stevie, je n'ai jamais voulu parler de ma maladie à ta mère. C'est pour ça que je suis parti. D'accord, je te pardonne. Merci, Stevie. Donc, il a volé le pognon, il a divorcé et il a décidé d'utiliser les 6 millions pour faire la fête jusqu'à ce qu'il crève. Une motivation logique. Pourquoi s'encombrer d'une femme et d'un enfant, des gens qui t'aiment, alors que tu peux passer tes derniers moments sur la Terre avec des putes? Revirement de situation où on apprend que le père a donné de faux billets, fusillade. Le père de Stevie, avec son dernier souffle, ne sera même pas capable de dire à son ex-femme et à Turk où est le pognon. Je vous rappelle que le gamin est maintenant prisonnier et que personne n'a aucune idée d'où est le fric. Nous ne pouvons rien faire pour vous, mais pour sauver Stevie, il nous faut l'argent. Au poste de police, Cameron Mitchell fera du Cameron Mitchell. En aucun cas est-ce que je crois que cette scène-là a été écrite. On a le droit ici à un spectacle d'improvisation magistrale. Des années d'expérience cinématographique qui nous offrent un moment épique. Je vous rassure, dans la VO, dans la VF, même chose. Chaque jour, je me retrouve avec une chiasse terrible. Pas plus tard que maintenant, à cause de vous, je dois retourner aux toilettes.
Toujours à la recherche d'infos, Turc et Jaguar vont se retrouver dans un centre de massage, tout ce qu'il y a de plus légal. Je te fais une pipe en cadeau de bienvenue. Plus tard. Il y aura une baston qui a dû être filmée dans le garage d'un des potes d'Amir Shervan et ça se voit. Turc finira par avoir l'information qu'il cherche. Il sait maintenant où est le gamin. Ce qu'il va faire, c'est appeler ses potes motards pour qu'ils viennent l'aider. Pourquoi un flic appellerait ses potes motards? Parce que des motards, c'est cool. Il a les ennuis, il a besoin de notre aide. Chez les vilains, on s'amuse bien. Ça, tu l'as dit? T'en fais pas, chérie. Je vais leur mettre dans le cul. Turc pénètre dans la piaule des méchants en furtif. Et laissez-moi vous dire un truc, OK? Des fois, on oublie souvent ça, mais les méchants sont des êtres humains aussi. Et certains méchants sont également des romantiques. Je veux te baiser sur le plancher. Ouais, j'aime bien sur le plancher. Moi, non, j'attrape des bleus très facilement. Je vais t'en foutre. Plus besoin de s'inquiéter, Stevie est sain et sauf. Vite, tu viens avec moi. Et ceci nous mènera à une poursuite en bagnole. Et une très longue poursuite en bagnole. Fallait étirer le film, comprenez-vous? Et à la fin de cette poursuite-là, eh bien, il y a un mec qui va cramer. Et comme Amir Shervan avait le budget pour une explosion, et comme il y avait un mec qui cramait et que la bagnole cramait, eh bien, on va avoir notre explosion maintenant. Turc, après avoir sauvé Stevie, au lieu d'aller chez les flics, parce que ça serait beaucoup trop facile, décide de ramener Stevie et Rebecca chez lui. Les grands moments d'intensité comme ça créent des liens entre les gens. Et entre Rebecca et Turc, un lien s'est créé. Et Rebecca n'a pas peur de montrer ses émotions et de les dire à haute voix. Je crois que vous me plaisez de plus en plus, Turkey. Et je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et je crois que je t'aime. Le lendemain, Rebecca avait besoin d'un changement de petite culotte. Il se retrouve donc à son ranch. Le ranch du début, où il y a eu plein de gens qui se sont fait fumer. Au ranch, ils vont trouver le pognon, les 6 millions. Ils étaient cachés dans la chambre de Stevie. Un père n'oublie jamais son fils, même quand il est avec des putes et sur le point de mourir du cancer. Il y a plus de $1000? Avec les 6 millions dans les mains, on aura le droit à une confrontation finale entre les Italiens et Turcs. Donc, je parie que vous avez dans ce sac quelque chose qui m'appartient. La mère de Stevie va tuer un mec. Turc va tuer le reste. Et quand tous les méchants sont morts, eh ben, c'est la fin de Hollywood Cop. Et si vous vous posez la question, je fais juste vous le dire comme ça, mais oui, ils finissent avec les 6 millions. Parce que la morale de ce film-là, c'est que de l'argent sale, c'est de l'argent quand même. Regardez ça. C'est à vous. D'abord, un énorme merci à Darmy TV. Hollywood Cop est un film que je cherchais désespérément en VF depuis très longtemps. Et c'est grâce à sa chaîne que je l'ai trouvé. Alors, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour, vous abonner et lui dire merci de ma part. Parlons du film un peu maintenant. Hollywood Cop 1987. Le réalisateur Amir Shervan est un Iranien qui a déménagé à Los Angeles dans les années 80 afin d'y faire du cinéma. Son objectif principal était d'améliorer le genre body cop movie. Et il a fait sa propre sainte trilogie qui est Killing American Style, Hollywood Cop, et il a atteint son sommet bien sûr avec Samurai Cop. Et je vais vous dire un truc. Pour démontrer une Amérique comme ça, des flics comme ça, des femmes comme ça, des gens comme ça, un Los Angeles comme ça, eh bien, ça prend un Iranien qui arrive aux États-Unis. Si vous décidez de visionner Hollywood Cop à travers votre visionnement, vous allez voir toutes les bases de ce qui va devenir Samurai Cop, quoi. Un mauvais montage, des effets audio qui sont mal synchronisés, une histoire sans queue ni tête. Mais rajoutez à ça un gamin amoureux des animaux, quoi. Si vous êtes fan de nanar, vous pouvez pas passer à côté de Hollywood Cop. C'est un arrêt obligatoire avant de pouvoir te permettre de savourer toute la puissance des nanars. Donc oui, fan de nanar, allez sur la chaîne de Damir TV et regardez Hollywood Cop.
C'est encore mieux si vous trouvez une VHS ou un DVD, mais trouver la VF de ce film-là est extrêmement complexe apparemment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.